Nouveau numéro de Reporter sur France 24. En France, au plus fort de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, certains hôpitaux ont pu compter sur le renfort de médecins étrangers pour faire face à l'afflux de malades. Parmi eux, des Syriens réfugiés en France et ayant fui la répression dans leur pays. Aguerris à la médecine d'urgence, ils ont pu apporter un soutien très important aux équipes françaises. Avec nous en duplex, Guillaume Perrier. Bonjour Guillaume. Ces médecins syriens ont joué un rôle non négligeable dans les moments les plus critiques, mais en parallèle, ils ont aussi pu aider à distance leurs collègues restés en Syrie. Oui, vous allez voir dans ce reportage qu'ils n'ont pas hésité un seul instant à s'engager dans cette crise sanitaire en France, avec la volonté de servir leur pays d'accueil. Mais ces médecins sont aussi restés très impliqués sur le terrain humanitaire dans leur pays d'origine. Ils y ont souvent une partie de leur famille. Et donc, à distance, pendant cette épidémie, ils ont apporté leur expérience pour venir en aide aux populations syriennes déplacées et pour aider les hôpitaux à s'organiser. Heureusement, la Syrie a été relativement épargnée par cette épidémie de coronavirus. Médecins syriens en première ligne, reportage de Guillaume Perrier et d'Am Al-Assad pour France 24. Et on vous retrouve juste après, Guillaume. Hôpital Bel-Air de Metz. Au plus fort de la crise du Covid-19, cet établissement lorrain avait triplé sa capacité d'accueil en réanimation. Je suis Dr Joubran Dorbas, réfugié syrien en France. Je suis au siège Hermès Thionville à l'hôpital Bel-Air. Joubran Dourbas, 33 ans, s'est immédiatement porté volontaire pour aider les soignants français. Pendant une journée, l'hôpital nous a autorisé à le suivre dans son service pour malades du Covid-19. Aujourd'hui, on a 14 patients hospitalisés dans le service. Donc, c'est des patients de Covid-19 positifs, soit par le test PCR par le cuvion nasal. On fait le tri des patients au niveau des urgences. On fait le test et le scanner. Joubran a vécu la guerre en Syrie, le chaos. Originaire d'Idlib, rien ne peut ébranler ce chirurgien cardiovasculaire. Son calme rassure collègues et patients. Bonjour madame. Ça va? Non? Vous voulez sortir, c'est ça? Demain, si tout va bien, je vous laisse sortir, d'accord? Si vous mangez bien, je vous laisse sortir. Là, il est complètement débrimé, il mange même pas, il veut absolument sortir. Là, il a mangé un petit peu parce que j'ai promis pour demain, ça peut être, je peux le laisser sortir un petit peu. Voilà, c'est tout ce qu'on a voilà, pour les deux patients. Très impliqué dans la crise du Covid-19 en France, Joubran n'en oublie pas pour autant son pays d'origine. J'ai fait traduire tous les protocoles, les nouveaux protocoles qui évoluent ici en France. Je fais traduire, j'envoie en Syrie à Idlib pour essayer de construire un protocole compatible avec notre situation. Les mesures qu'on prend ici en France, on ne peut pas les appliquer en Syrie parce qu'il y a manque des masques, il y a très peu d'oxygène. On n'a que 95 respirateurs à Idlib, donc 95 respirateurs, ils ont déjà occupé à 100%. Il y a 600 médecins aujourd'hui à Idlib pour 4 millions de patients, 4 millions d'habitants, donc c'est très peu de médecins aussi. Si Joubran est arrivé en 2016 à Thionville, c'est en grande partie grâce à Raphaël Pitti. Médecin réanimateur, très investi dans l'aide humanitaire en Syrie, il a formé Joubran à la médecine de guerre dès 2013 dans la province d'Idlib. Les médecins réfugiés en France, les médecins étrangers et les médecins syriens ont une compétence reconnue. En particulier les médecins syriens ont tous une compétence reconnue. Et depuis très très longtemps, ils ont l'habitude de venir en France pour parfaire leur formation de spécialistes. Et donc, ils ont été essentiels dans cette situation de crise. Ils ont été essentiels pour absorber la foi et pour faire face. Moi, en 2013, j'ai commencé à travailler dans des hôpitaux de fortune dans la province d'Idlib, en 2011, 2012. Et une fois, j'ai eu un afflux de patients, c'était une famille dans un camion. Donc, je ne savais pas quoi faire, j'ai resté bloqué devant le camion, je ne savais pas est-ce que j'appelle, est-ce que je dois commencer à traiter les patients, par quel je vais commencer. Donc, c'était un moment difficile pour moi. Et
j'ai commencé à chercher une formation adaptée de médecine de guerre pour savoir. Tous les docteurs syriens en France n'ont pas connu la guerre. Mohamed Baramji est médecin à Verdun. C'est en France qu'il a débuté sa carrière il y a une quinzaine d'années. Je m'appelle Mohamed, donc je suis né à Arasta, le banlieue de Damas, une ville qui est complètement détruite actuellement suite à la guerre en Syrie. J'ai grandi à Stalingrad, une ville quand même qui a changé la situation dans la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Et je suis arrivé en France en 2005 et finalement j'ai atterri donc à Verdun, une ville aussi qui a connu la situation dans la Première Guerre mondiale en 1916. Et donc, effectivement, mon parcours il est attaché aux villes qui sont toujours touchées par des situations de crise de guerre. Et je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Verdun. Première chose, pour toute personne qui pourrait être infectée par une maladie virale, vous devez savoir que votre corps possède un système immunitaire. En plus de son travail auprès des malades du Covid à Verdun, Mohamed, cardiologue, diffuse des conseils en arabe sur les réseaux sociaux pour aider les Syriens restés au pays. Si on parle d'une guerre, d'une vraie guerre, la vraie guerre, on connaît, on voit l'ennemi et on essaye de gérer selon les situations, alors que là, il se développe, on ne sait pas comment l'affronter, on ne le voit pas, on ne sait pas qui est visé, effectivement, parce qu'on parle des vieux, on parle des enfants, on parle des jeunes, c'est tout le monde, et c'est surtout, on ne sait pas comment, je dirais, comment le battre. À Bar-le-Duc, le docteur Hassan El Abdullah est une célébrité locale. Cet urgentiste, arrivé en France il y a 30 ans, est un spécialiste des terrains de guerre et des crises humanitaires. Son ONG, SOS Syrie, envoie de l'aide aux régions contrôlées par l'opposition syrienne, des zones éprouvées par la guerre où l'on craint l'arrivée du virus. Là, c'est nous qu'on a envoyé, vous le voyez dans l'hôpital, quelques appareils. Des respirateurs, on a récupéré, si vous voulez. Comme moi, j'ai récupéré des lits, normalement en France, à jeter, quand on a envoyé, on a aidé des hôpitaux pour faire des services Covid en cas où on trouve des cas pour isoler. Face à cette situation inédite du coronavirus, l'expérience des terrains de guerre du docteur El Abdullah fut précieuse. Quand ça a commencé la crise, j'ai discuté avec mes collègues. Je leur dis, venez voir l'expérience quand il y a épidémie. Comme nous avons l'expérience avec l'attaque chimique en Syrie. La première chose, je l'ai dit, les collègues, il faut qu'on ferme l'hôpital. C'était une situation de guerre contre le monde, contre, si vous voulez, pour lutter, pour retrouver un traitement dans ce sens-là. Il y a la Syrie, ma mère, si vous voulez, qui m'a donné la naissance. Il y a la France, ma mère adoptive. Et moi, je trouve, maintenant, c'est mon devoir de le rendre service pour la France pendant cette crise et pendant cette guerre, d'être là, d'être bon soldat. Peu de Syriens ont quitté indemnes leur pays et le conflit qui faisait rage. Certains médecins ont été replongés en pleine guerre par cette épidémie de Covid-19. Jusqu'en 2015, Basma travaillait dans la Ghouta, dans la banlieue de Damas. Un après-midi de décembre, son hôpital est bombardé par le régime. Les avions nous bombardaient et nous avons été forcés de quitter l'hôpital et le quartier. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir, mais nous avons réussi. Je me souviens d'un jeune homme avec ses enfants. La mère hurlait. Cette scène ne sortira jamais de ma tête.
Quand la crise du Covid a commencé ici en France, cela m'a beaucoup rappelé cette époque où je travaillais dans la Ghouta. Cela me renvoie à ces souvenirs. Nous devions travailler dans des conditions très difficiles. Réfugiée en France, Basma s'est installée à Strasbourg en famille. Son mari Ala est pharmacien, mais il n'a pas le droit d'exercer en France. Malgré les années, difficile de tourner la page, la blessure reste profonde. Nous vivons avec ce traumatisme. Certaines personnes nous demandent si nous avons pu guérir de nos blessures, de notre déracinement. Non, on ne s'en remet pas. Ici, en France, les gens nous ont aidés. Mais on nous a aidés à survivre. On mange, on boit, on marche, mais la blessure à l'intérieur n'est pas cicatrisée. Nous avons laissé notre âme là-bas. Ce régime est un virus, une maladie pour l'humanité tout entière. Et le jour où il disparaîtra de la surface de la Terre, alors nous pourrons retourner en Syrie. De retour à Thionville, c'est la fin de journée pour Djoubran. Oui, j'ai vu. Très bien. À demain. Je lui laisse un Askelbica ? Oui, laisse-le hydrater un petit peu parce qu'il avait la fonction rénale altérée. Il a fait à 129 de créatinine. Donc il faut vraiment lui laisser le temps. Le cuvion aussi, On aura les résultats demain. Oui, s'il est négatif, on enlève l'isolement. Oui, il n'y a pas besoin de garder. À demain. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, bien, salut. Djoubran, lui aussi, a connu la guerre. Pendant 5 ans, il a soigné sous les bombes du régime de Damas. Après son arrivée en France, sa femme et ses enfants l'ont rejoint pour refaire leur vie. Donc ça, c'est l'hôpital Amar Tunama qui était soutenu par Médecins sans frontières. Donc il était bombardé et puis j'ai perdu 7 collègues sur les décombres. Il y avait un médecin et 7 infirmières. Voilà, donc c'était un ciblage systématique. Ça, c'est les images avec tous mes collègues médecins, infirmières. On attend, il y avait un bombardement sur un marché. Et là, on s'habille, on attend l'urgence, l'afflux du patient qui arrive. On se prépare, du coup on entend qu'il y a un bombardement. C'est moi qui fais le tri sur la porte de l'hôpital. Donc je fais le tri, je choisis les patients qu'on doit l'opérer, qu'on doit soigner légèrement, les patients les morts, on laisse dehors de l'hôpital. Voilà. Aujourd'hui, ses parents vivent toujours dans la province d'Idlib, dans les camps de réfugiés, le long de la frontière turque. Allô. Salam alaikum. Kifkon. Allô, bonjour. Comment ça va? Mon fils, tu connais la situation ici. Tout le monde vit dans des tentes côte à côte. C'est très pénible. Tout cela est en train de détruire nos vies. Il n'y a rien à manger, c'est trop cher. La situation ici est très difficile. Est-ce qu'il y a des contaminations au coronavirus? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Non, on n'en a pas. Rien ne s'est passé ici pour le moment, mais on ne sait pas. Personne ne sait si le virus est arrivé, mon fils. Même si c'était le cas et que les gens mourraient, on n'en saurait rien. Il n'y a pas d'hôpital, pas de médicaments, il n'y a rien du tout. Ne plus pouvoir soigner en Syrie est un crève-cœur pour Djoubran, mais il n'a pas eu le choix. La guerre, puis un sacrifice personnel en Syrie, qui lui permettent aujourd'hui de sauver des vies en France. Et on retrouve Guillaume Perrier en duplex. Guillaume, ces médecins syriens qu'on a vus dans votre reportage, ils ont pu vivre l'horreur dans leur pays. Est-ce qu'ils se sont montrés du coup plus aguerris que leurs collègues français face à la vague d'épidémie de Covid-19 ? Oui, alors même si on ne peut pas vraiment comparer la crise humanitaire que connaît la Syrie depuis 2011 et cette épidémie, c'est vraiment sur ce point-là qu'on peut éventuellement dresser un parallèle. Tous les médecins nous ont décrit ces réflexes qu'ils ont acquis quand ils soignaient en Syrie et qui ont été très utiles dans ces circonstances. L'urgence, la rapidité de l'afflux de patients, le tri des malades, la gestion des tensions, des pénuries.
Tout ça a été effectivement très utile. On l'a vu aussi avec Hassan, l'urgentiste de Bar-le-Duc, qui est formateur en médecine de guerre et qui nous a expliqué qu'il a très vite organisé le confinement de son hôpital en s'inspirant des protocoles qui avaient été mis en place en Syrie. Alors, eux qui sont venus en France trouver refuge, est-ce que ça a pu réveiller chez eux des traumatismes de situations de crise ? Alors comme médecins, c'est vrai qu'ils étaient assez préparés, ils sont rompus à ces situations d'urgence et ils se sont adaptés très vite. Mais c'est vrai que cette situation de crise a parfois réveillé les souvenirs de la guerre. La mort de certains de ces patients, pour Basma, qui travaille en gériatrie, a été très douloureuse. Pour Djoubran, à Thionville, ce sont les hôpitaux débordés, les rues désertes des centres-villes confinés qui l'ont replongé quelques années en arrière. Alors pour les réfugiés les plus récents, ceux qui ont vécu les bombardements, la prison, le traumatisme évidemment reste plus vif. C'est le cas aussi pour Aïssam qui est arrivé en 2018, il est pédiatre à l'hôpital Émile Muller de Mulhouse qui a été au cœur de la crise sanitaire. J'ai tout de suite participé dans la manifestation contre le régime syrien. En fait, à cause de ça, j'étais arrêté 2 fois. La première fois, j'étais arrêté pendant 2 mois et la deuxième fois pendant 3 semaines. J'ai subi beaucoup de tortures et jusqu'à maintenant, j'ai pas mal de cicatrices. J'étais accroché au plafond. Et cette situation est restée comme ça pendant 30 minutes. 4-5 fois, j'étais accroché comme ça. Il y a des témoignages qui font froid dans le dos. Alors, est-ce qu'on a des données chiffrées sur la présence de ces médecins syriens réfugiés en Europe ? Alors pas précisément, ils sont plusieurs milliers à travers toute l'Europe, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique et surtout en Allemagne où ils seraient plus de 14 000. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui les médecins syriens sont plus nombreux hors de leur pays qu'à l'intérieur et c'est bien sûr le résultat de la guerre et de l'exode des populations. Merci beaucoup Guillaume Perrier, c'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.